Vieillir est une idée qui effraie beaucoup de gens. Pourtant, si vous prenez un instant, juste quelques secondes de silence, une question simple peut tout changer. Et si la vieillesse n'était pas vraiment une question de personnes qui restent autour de vous, mais plutôt de ce qui reste à l'intérieur de vous? Cette pensée peut surprendre. Elle peut même déranger. Parce que toute notre vie, on nous répète que le bonheur dépend de la famille, des amis, du partenaire, des enfants. On nous apprend que plus nous sommes entourés, plus nous sommes complets. Mais avec le temps, une vérité douce et parfois difficile apparaît. Les gens passent. Les rôles changent. Les enfants grandissent et construisent leur propre vie. Les amis déménagent, se perdent dans leurs responsabilités. Parfois même les partenaires partent, ou la vie les emporte. Et si toute votre paix dépend uniquement de ces présences extérieures, la vieillesse peut devenir lourde, silencieuse, effrayante. Mais lorsque votre paix repose sur quelque chose de plus solide, quelque chose qui vit en vous, la vieillesse peut devenir l'une des périodes les plus calmes, les plus profondes et les plus significatives de toute votre existence. La première chose dont une personne a réellement besoin en vieillissant, c'est la paix intérieure. Pas seulement le silence autour de soi, mais la tranquillité au fond de son cœur. La paix avec son passé. La paix avec les erreurs que l'on a faites. La paix avec les décisions prises à une époque où l'on savait seulement ce que l'on pouvait savoir à ce moment-là. Beaucoup de personnes âgées souffrent non pas du présent, mais des regrets qui continuent de tourner dans leur esprit comme une vieille vidéo qu'elles n'arrivent pas à arrêter. Elles repensent à une parole dure dite à un enfant, à une relation qu'elles n'ont pas su préserver, à une opportunité qu'elles ont laissé passer. Mais l'acceptation change tout. Lorsque vous apprenez à vous pardonner, votre esprit devient plus léger. Imaginez un homme de 70 ans qui, après une carrière entière à travailler sans relâche, regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille. S'il reste prisonnier de ce regret, la vieillesse devient un poids. Mais s'il accepte son histoire, s'il reconnaît qu'il a fait de son mieux avec la compréhension qu'il avait alors, ce regret se transforme en sagesse. La paix intérieure est cette liberté silencieuse qui vous permet de respirer sans être poursuivi par votre passé. La deuxième chose essentielle est le sens du but. Beaucoup de gens pensent que le but disparaît avec la retraite. C'est une illusion moderne. Le but n'est pas un titre sur une carte de visite. Ce n'est pas un bureau, ni un statut social. Le but est simplement une raison personnelle de se lever le matin. Aujourd'hui, on voit des exemples partout. Une femme de 75 ans qui apprend à utiliser Internet pour lire, écrire ou même partager ses pensées sur les réseaux sociaux. Un grand-père qui commence à cultiver un petit jardin et découvre la joie de voir pousser quelque chose grâce à ses soins. Une ancienne enseignante qui aide des enfants du quartier à faire leurs devoirs gratuitement. Aucun de ces gestes n'est applaudi par des foules, mais chacun donne un sens profond aux journées. Les personnes qui vivent longtemps et paisiblement ont presque toujours quelque chose qui nourrit leur esprit. Ce n'est pas forcément grand ou spectaculaire. Parfois c'est aussi simple que préparer un repas avec attention. Lire chaque matin, marcher dans un parc, ou écrire quelques lignes dans un carnet. Le but transforme les journées calmes en journées pleines. La troisième chose dont on a besoin en vieillissant est une relation respectueuse avec son corps. Pas une obsession de la perfection, ni une guerre contre le temps. Simplement du respect. Le corps devient, avec les années, notre compagnon le plus fidèle. Dans la vie moderne, on voit souvent deux attitudes opposées. Certaines personnes abandonnent complètement leur santé en pensant qu'il est trop tard pour changer. D'autres essaient de lutter contre l'âge avec excès, comme si elles pouvaient arrêter le temps. La vérité se trouve au milieu. Prendre soin de son corps peut être simple et doux. Une marche quotidienne au soleil du matin. Boire de l'eau plutôt que des boissons sucrées. Dormir suffisamment. Manger avec attention plutôt qu'avec précipitation. Aujourd'hui, beaucoup de seniors pratiquent le yoga doux, la marche, ou même la danse légère. Non pas pour paraître jeune, mais pour rester vivant et présent. Quand vous traitez votre corps avec gentillesse, il vous soutient. Il vous permet de continuer à explorer la vie, même lentement. La quatrième chose, et peut-être la plus importante, est la relation que vous entretenez avec vous-même. Lorsque la vie ralentit, lorsque la maison devient plus calme, vous devenez la personne avec qui vous passez le plus de temps. Si vous ne savez pas apprécier votre propre compagnie, le silence peut devenir lourd. Mais si vous avez appris à vous comprendre, à vous parler avec douceur, la solitude devient une forme de paix. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur du silence. Ils remplissent chaque moment avec la télévision,
le téléphone, les notifications, les messages. Pourtant, la sagesse naît souvent dans les moments calmes. Une personne qui sait s'asseoir tranquillement avec ses pensées découvre souvent quelque chose de précieux. Elle découvre qu'elle n'a pas besoin d'être constamment occupée pour se sentir vivante. Il est important de comprendre que ces idées ne signifient pas que les amis, la famille ou l'amour ne sont pas importants. Au contraire, ces relations sont magnifiques. Mais elles deviennent encore plus belles lorsque votre bonheur ne dépend pas entièrement d'elles. Quand vous êtes intérieurement stable, vous ne demandez pas aux autres de vous sauver. Vous les invitez simplement à partager un moment de vie avec vous. Cela change complètement la nature des relations. Elles deviennent plus légères, plus sincères. Vous ne vous sentez plus abandonné lorsque quelqu'un est occupé. Vous ne mesurez plus votre valeur au nombre de messages que vous recevez. Votre valeur devient quelque chose de stable, enraciné en vous. Avec le temps, beaucoup de personnes réalisent que vieillir n'est pas perdre de l'importance. C'est perdre certaines illusions. L'illusion que le bonheur se trouve uniquement à l'extérieur. L'illusion que l'on doit être constamment utile pour être aimé. L'illusion que notre valeur disparaît lorsque nos rôles changent. Quand ces illusions tombent, quelque chose de plus solide apparaît, une identité calme et profonde. Les personnes qui comprennent cela vieillissent différemment. Elles parlent moins, mais leurs paroles ont plus de poids. Elles marchent plus lentement, mais elles remarquent plus de choses. Elles ne cherchent plus la validation, elles choisissent la tranquillité. Et c'est peut-être le plus beau secret de la vieillesse. Elle n'est pas une punition. Elle est un raffinement. Comme si la vie retirait doucement tout ce qui est inutile pour révéler ce qui compte vraiment. Les choses simples redeviennent précieuses, une conversation sincère, une tasse de café au soleil du matin, le rire d'un petit enfant, ou même un moment de silence paisible. Finalement, la leçon la plus profonde est peut-être celle-ci, vous n'avez jamais été censé être maintenu entier par les autres. Vous avez été conçu pour vous tenir debout par vous-même. Et lorsque vous découvrez cette stabilité intérieure, quelque chose de magnifique se produit. L'amour devient un cadeau, pas une nécessité. La compagnie devient un choix, pas une dépendance. Et alors vieillir ne signifie plus perdre la vie que vous aviez. Cela signifie entrer dans une version plus calme, plus claire, et souvent plus vraie de vous-même. Une version où chaque année n'est plus quelque chose à craindre, mais quelque chose à honorer. Parce qu'au fond, la véritable dignité de la vieillesse ne vient pas du nombre de personnes autour de vous. Elle vient de la paix, du sens, du respect de votre corps, et de l'amitié profonde que vous avez développée avec vous-même. Et avec ces 4 choses, aucune saison de la vie ne peut vraiment vous vider. Elle peut seulement vous transformer. Herbe.